Les podcasts du Figaro. Il s'appelle Breaking Rust et son tube Walk My Walk fait un tabac chez les amateurs de musique country. Pour vous dire, cette chanson est arrivée début novembre en tête des écoutes aux États-Unis dans cette catégorie, selon le média de référence Billboard. Mais nous ne sommes pas prêts de voir Breaking Rust en chair et en os, sur scène ou bien à la télévision. Pourquoi ? Eh bien parce que ce chanteur n'existe pas. Sa chanson, sa musique, la voix, tout a été généré par une intelligence artificielle sous les instructions d'un certain Obiré Rivaldo Taylor. Pour tout vous dire, on n'est même pas sûr que ce soit son vrai nom. Et c'est vrai qu'à l'écoute, c'est très difficile de dire qu'il s'agit d'une chanson IA. On retrouve pas mal de poncifs de la musique country, mais c'est diablement efficace et ça reste bien en tête. Breaking Rust n'est pas un accident. C'est le symptôme d'un phénomène qui ne cesse de s'amplifier. Les plateformes de streaming sont submergées de musique générée par IA. Et ça ne plaît pas du tout aux artistes et aux maisons de disques. Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. La plateforme de streaming Deezer a sorti début novembre des chiffres chocs. Aujourd'hui, 1/3 des nouveautés publiées chaque jour sur Deezer sont des chansons générées par IA. 1/3. Et ce mouvement va très vite. En début d'année, cette proportion était de 10%. C'est monté à 18% en avril, puis 28% en septembre. À ce rythme-là, on atteindra la moitié au printemps 2026, autant dire demain. Toutes les plateformes musicales sont touchées, et certaines font le ménage. Spotify a supprimé 75 millions de titres IA. Deezer, lui, indique clairement qu'une chanson a été générée par un robot. Et comme Breaking Rust, certaines de ces chansons font des hits. C'est le cas de How Was I Supposed to Know de la chanteuse virtuelle de R&B Xania Monet ou de l'album pop-folk du groupe virtuel The Velvet Soul Down. 3,5 millions d'écoutes sur Spotify pour leur seule chanson Dust on the Wind. On ne sait pas toujours qui est derrière ces chansons IA, sauf dans le cas de Xania Monet. La véritable personne derrière cette chanteuse IA est une Américaine de 31 ans, Talisha Jones, qui a expliqué avoir elle-même écrit les paroles des chansons, mais être passée par des logiciels IA et avoir tapé plein d'instructions pour générer la musique et la voix. Les logiciels de génération de musique les plus populaires sont nommés Suno et Udio, et ils sont devenus les ennemis des maisons de disques. Car vous pensez bien que ces IA n'ont pas appris toutes seules comment générer des chansons ultra efficaces. Elles ont été entraînées sur de la musique réelle, composée et écrite par des musiciens, sans demander aucune permission ni reverser de l'argent. Ce pillage en règle a conduit plusieurs majors de la musique, comme Universal, Sony ou Warner, à attaquer ces startups en justice pour demander réparation. Universal a d'ailleurs trouvé un accord à l'amiable avec Udio. Cette IA ne pourra utiliser que des œuvres autorisées par les artistes, les rémunérer, et les chansons générées devront rester sur l'application Udio et surtout pas se retrouver sur Spotify ou Apple Music. Car c'est l'autre crainte des artistes. Aujourd'hui, les plateformes de streaming mettent de côté une partie importante de leurs revenus pour les reverser aux artistes, au prorata des écoutes. C'est un gros gâteau qui va être partagé en de très nombreuses parts. Mais que se passe-t-il si les chansons générées par IA deviennent de plus en plus populaires ? Eh bien, leurs auteurs vont aussi s'inviter autour de la table et ils vont croquer des parts du gâteau. Cela réduit mécaniquement l'argent qui sera reversé aux musiciens traditionnels. Vous comprenez donc que les artistes ne sont pas très fans de la musique IA, puisqu'on les pille par 2 fois, sur leurs droits d'auteur et sur la rémunération du streaming. En attendant, les auditeurs font, sans le vouloir, grimper les écoutes des musiques IA. Méfiez-vous des playlists composées automatiquement par les plateformes musicales. La musique IA s'y infiltre sans que vous ne vous en rendiez compte. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications.
Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt.